n'a vraiment pas eu de chance pour notre dernière évasion, tu trouves pas, Joe? C'est pas une question de chance, abruti. Si tu nous avais pas inscrits à ce rodéo, on serait déjà loin. Messieurs, je vous présente Pat de Lapin, un nouveau détenu. Oh, le gentil toutou. Ça alors, Peabody a adopté un nouvel animal de compagnie, un lapin géant. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon nonos d'hier, moi? Waouh! Tout un tas de nonos. Bon, au travail tout le monde. L'énergitude est le maître mot de notre pénitencier. C'est vraiment gentil, monsieur. Dalton, mais appelez-moi Avril. Regarde, Joe, Avril a trouvé une pépite d'or. Et dites, vous n'auriez pas plutôt un marteau pour casser les cailloux? Monsieur Emmett, votre grand-oncle vient de décéder. Il vous lègue la coquette somme de 100 000 $. J'ai l'impression que ce type est un vrai porte-bonheur sur pattes. Si nous aussi on le touche, on va pouvoir mettre les voiles. Bah moi, je m'évaderai pas sans lui. C'est mon nouvel ami. Mais bien sûr, tes plans douille. C'est justement ça, le plan. Il va nous porter chance. Salut, Pat. Si tu veux survivre ici, crois-moi, il te faut de vrais amis. Et nous, on est ses amis. 4 amis? Oh, je n'espérais pas tant. Ça me fait tellement plaisir. Et je voudrais... Eh oui, on verra ça plus tard. Maintenant, toi et moi, on va faire un tour de la cour. Entre amis. Pat, c'est mon ami, Joe. Pourquoi faut toujours que tu me piques tout? Mais Joe, comment on va sortir? Le portail est fermé. Oui, et aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Et voilà. On se tire. Le lapin géant de Peabody se fait la belle. Si je le rattrape, j'aurai sûrement droit à une récompense. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, Joe? On va prendre le train? On va le dévaliser, imbécile. Il y aura plein de billets, allez voir. Pat, viens un peu par ici. Mais on n'est pas dans une gare, Joe. Le train va jamais s'arrêter. Mesdames et messieurs, le trafic est interrompu pour régulation. Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Avec ce type, on est sur la voie royale. Je suis ruiné. Allons, allons, la route tourne. Mesdames, messieurs, attention à la fermeture des portes, le train repart. On a une petite course à faire, Pat. Tu vas rester là bien sagement et tu serres la main à personne. Pigé? Et toi, le fermier, ton argent en vitesse. Pas de chance. Allez, adieu la compagnie. Eh les gars, si on prenait notre ami Pat de Lapin dans les bras, hein? Parce qu'on aime bien notre ami Pat, hein? Merci, les Dalton. J'ai jamais eu de vrais amis comme vous. On se tire. Les Dalton, revenez! C'est ce que j'appelle s'échapper dans un fauteuil. Pourquoi vous faites ça, monsieur Dalton? Parce qu'on est amis. Et être ami, c'est pour la vie. Mais je t'en prie, appelle-moi Joe. Ce petit bonhomme s'est attaché au lapin. Je ne vais pas le laisser faire, il va me voler ma récompense. Vu qu'on est plein aux as, on va se faire construire une belle baraque ici. C'est dégoûtant, ce liquide tout noir, Joe. Du pétrole, Avril, c'est du pétrole. Et on est riche. Joe,
Je veux jouer avec Pat. Libère-le. Allez, s'il te plaît, Joe. Monsieur, nous venons de traverser tout le pays pour nous installer sur cette parcelle. Nous avons un acte de propriété. C'est ce qu'on va voir. Oh non, les pauvres gens. Ça, c'est pas de chance. Allez, bon vent, la famille. Vous en faites pas, ne perdez pas espoir. Une tornade. Vite, faut toucher Pat pour attraper sa chance. Je m'en charge, Joe. À moi la récompense. Non, C'est mon copain. Youhou! On est chez nous! Toi, combien de fois je vais te répéter que c'est nous, tes amis. Les autres, on s'en fiche. Alors, sale temps pour vous, les Dalton. Le problème, c'est que vous n'avez pas su saisir votre chance au vol. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? On m'appelle le chèque bleu. J'ai dans mon royaume des palais somptueux, grouillant de serviteurs, mais je saurais me contenter de votre humble fortin pour faire étape. La somptuositude du désert, c'est pas mieux pour planter sa tente? Allons, ne soyez pas rustre. Monsieur le chèque a besoin de repos et d'un peu de chaleur humaine. Merci, charmante gazelle. Venez donc plus tard vous initier au mystère de l'Orient. C'est un pénitencier ici, pas un camping. pauvre cheval, il a le dos tout déformé. Ça me donne comme une idée. Je vais te masser, ça va te faire du bien. Pousse-toi, toi! Rentrez là-dedans. Je me fais passer pour le chèque et on se fait la malle. Hé! 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 Un tour en dromadaire, comme c'est excitant! Hydrodro! Charmante, mais le vaisseau du désert n'obéit qu'à moi. Faut trouver autre chose. Moi aussi, je peux être un prince du désert. Qu'est-ce qui conduit mal, Joe? Ce cheval a aussi les jambes très mal fichues. Si cela vous a plu, je possède une autre merveille pour une promenade plus aérienne au clair de lune. Nous dînons à 7 heures, cher chèque. Bienvenue dans l'Ouest, le vrai! C'est ridicule, cet esprit de compétition entre garçons. Le voilà! Je viens avec mes suivantes. Athos, Porthos et Aramis. Elles étaient dans la bosse. Seriez-vous jalouse? Qu'elle est belle! Venez vous asseoir, ma chère. Vous sentez bon le sable chaud. Dites, ça vous dirait d'échanger mon dromadaire contre 4 chevaux? Vous n'allez pas déjà nous quitter?
Nous avons tant de choses à nous dire. Oh oui, restez quelques jours. Vous nous raconterez vos aventures, ça doit être captivant. Bon, faut que j'aille coucher les petites. Mais Aramis va rester vous raconter des contes orientaux, c'est une spécialité. Quand il s'endort, tu piques la clé du pénitencier. Alors, le lutin des patates sauta sur sa tranche de l'arbre magique. Ah! Qu'est-ce qu'il fabrique? Chèque, Lui? vous parliez d'une promenade au clair de lune. Ah! Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La fontaine des 1000 sorties. Et voilà! Bonne nuit! Je suis bête, j'ai cru que vous possédiez un objet qui permettait de s'envoler. Chèque, je raccompagne la belle Aramis. Elle s'est endormie. T'as un truc qui permet de voler, toi? Le tapis! Trouvez-moi un tapis comme ça! S'il est pas ici, où il est? Le chameau! T'es sûr, Joe? Quelqu'un a une meilleure idée? Suffit de regarder les dessins. Vous ne dormez pas? Cette histoire était tellement excitante. Suffit pas de regarder les dessins, abrutis, faut appuyer sur les boutons! Prendre Avril pour une princesse. Oh, quelle hontitude. Félicitations pour l'hospitalité occidentale. Mais à la beauté, tout est pardonné. Au revoir! Dans 5 minutes, on sera très, très, très loin! Je ne crois pas, non. Avant de voler, un prince pense à faire le plein. Belle gazelle, votre sourire aura été le soleil de mon séjour. Et il repart, clopin-clopant. Quelle brave bête. Avril, tu viens avec moi. J'ai trop envie de connaître la fin de l'histoire. C'est vrai, il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire pour s'évader. Pas vrai, Joe? Melvin Peabody. Lui-même, j'ai l'insigne honneur de diriger ce pénitencier. Sur ordre du gouverneur, nous vous remettons le détenu le plus dangereux et le plus impitoyable de tout le continent du Nord canadien jusqu'au Rio Grande. Le prisonnier est désormais officiellement placé sous votre responsabilité. Allez les gars, on plie. Bien, bien. Emmett, Pete, ouvrez la boîte. Je vous prie. C'est ça! Ouvrez cette boîte à sardines qu'on découvre la terreur! Waouh! Cette sardine doit être énorme! Ah, une momie. C'est pas une sardine, c'est une crevette! Bonjour, je m'appelle Jenny. Attendez, là, c'est quoi? C'est une blague? T'as perdu ta maman? Et ta poupée, elle s'appelle comment? Guili, guili, guili. Ma poupée! Je veux ma poupée! Rends-moi! Joe, prends-lui sa poupée, tu vois bien qu'elle est triste. Celui qui touche à ma poupée, je le piétine, je le démolis, je le retourne comme une vieille chaussette. Bouh! Je suis mort de peur! Écoute bien, la morveuse, on est les Dalton, à nous quatre. Enfin, moi seul. On a volé autant de banques que j'ai de poils de moustache. Alors tu nous dois le respect! Aïe! Aïe! Aïe, aïe, aïe!
Misquette sa réputation. On la lâche pas d'une semelle. Et si elle s'évade, on la suit. Et la nouvelle, c'est pas le jour de la douche aujourd'hui, hein? Il n'y a plus qu'à suivre Misquette. Yaha! Tiens, il pleut! Ah non, c'est un robinet mal fermé. C'est sûrement un piège diabolique pour empêcher les profanateurs de pénétrer dans la crypte secrète. Ces Égyptiens, ils sont trop forts. Tu sais, monsieur, j'ai pas peur. Moi et ma poupée, eh ben, on s'évade toujours. Mais on s'évade pas du tout. On se balade dans la tuyauterie comme ça, histoire de s'aérer. Tu veux un bonbon? C'est quoi ce bruit? Je répète pour que ce soit bien clair, je m'évade toujours seule. Compris? Joe, on perd notre temps. Ça fait des heures qu'elle joue à la toupie. Non, elle prépare un plan pour s'évader. Je le sens. Qu'est-ce que je disais? Allez, tous avec Misquette. Suivre cette momie dans les catacombes, c'est de la folie! Hein? Vous êtes où? Aïe, 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 aïe. Je sens leur odeur. La momie à couette a dû les enterrer ici. Nous sommes libres. Chef, les visages pâles ont fait un énorme trou dans votre parcours de golf. Quoi? Flèche, tomahawk et club de golf à volonté. On trouve une ville, on vole 2 ou 3 banques, on dépense tout dans un saloon et on recommence. Il y a plein d'oiseaux dans le ciel! Tous aux abris! Mais ça suffit, laissez-moi tranquille. Pour la dernière fois, je m'évade seule. Bon, comme vous arrêtez pas de m'embêter, j'ai changé d'avis. On dirait que vous vous évaderez avec moi, d'accord? Tu parles si on est d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? On monte sur ces gros ballons et on saute de plus en plus haut et hop, par-dessus les murs. Génial. Allez, on saute. Hop, hop, hop. Et on est dehors. Mais ça fait pas hop hop hop, ça fait tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Je m'évade toujours seule. Joe, comment qu'on va faire pour trouver un plan d'évasion maintenant que Jenny est partie? On n'a pas besoin d'elle pour s'évader. On peut très bien y arriver tout seul. Distribution du courrier. Un colis pour les Dalton. C'est Jenny. Comme je vous aime bien en vrai et que je suis très gentille, je vous envoie un petit cadeau. Bisous, bisous. La clé du pénitencier. Elle est trop mignonne, cette petite. Au secours! Une mini-momie au pouvoir maléfique. Mais rends-moi ça tout de suite. Ici, au moins, elle nous laissera tranquille pour toujours. Allez, on s'active.
Linge devenir aussi blanc que colombe immaculée. Je déteste faire la lessive. Ça me chiffonne. Comme Confucius disait, mieux vaut laver linge sale en famille que... Je vais t'en donner, moi, du Confucius. Profitons-en pour dégoter un truc utile qui nous permettrait de nous évader. Tu veux goûter, Joe? C'est à la fleur d'oranger. On a dit des trucs de thé. Qu'est-ce que tu lis, toi? Un livre sur l'hypnose. Vous saviez qu'on pouvait faire croire à un chat qu'il est devenu une souris? Hey, ça c'est utile. Si on arrive à hypnotiser les gardiens, on pourra leur prendre les clés. Et à nous, la liberté! Ça y est, j'ai pigé. Avril, regarde-moi bien dans les yeux. Tu te sens tout petit. Tu as très envie de fromage. Tu es une souris. Ça a marché. Il se prend pour... Un chat? Un chien sauvage. Il doit venir du désert, c'est la première fois que je le vois ici. Hey, salut copain, on joue à ça. Wow, tu le fais vachement bien, dis donc. Laissez-nous sortir. On a besoin de prendre l'air. C'est ça, tu nous prends pour des ânes? Vous croyez pas si bien dire. Vous avez les oreilles qui poussent. Vous êtes des ânes. Les clés, ils partent avec les clés. Ici, donnez-moi les clés. Tu m'attraperas pas ça. Fini les singeries. Rendez les clés à Tonton Joe. Quand on cherche des puces à Dalton, on les trouve. Que se passe-t-il ici? Il faudrait peut-être appeler un médecin. On dirait plutôt qu'ils sont possédés. Je vais devoir faire appel à un spécialiste. On dirait que l'animal totem des visages pâles a pris le dessus sur leur esprit. Je vais essayer de les raisonner. On tourne en rond dans cette histoire. Donnez-moi les clés, vous. Et puis quoi encore? Je ne serai pas le dindon de votre farce. Dindon. Pourquoi pas? Vous êtes plein de plumes. Vous aimez les farces. Vous êtes un dindon. Qu'avez-vous fait à Monsieur Peabody? Vous êtes une biche. Une gentille petite biche. Hé, t'as réussi, Joe! Enfin, presque. Un bison, c'est un peu comme une biche, mais en moins sympa. Impossible de communiquer avec son esprit. Je vais essayer avec celle-ci pour voir. Tiens, vrai faucon a invoqué son animal totem. Chic, on joue à chat perché. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec mes nouveaux copains? Les clés. Donne-nous les clés. Si seulement on pouvait la tirer avec une mouche, il paraît que les grenouilles en raffolent. Une mouche? Eh, mais c'est pas bête, ça. Regarde-moi dans les yeux, je vais t'hypnotiser. Hein? Mais j'ai pas envie de me faire gober, moi. T'inquiète, de toute façon, ça marchera pas. Sauf si je change de méthode. Tu es énorme. Tu aimes les trains. Tu es une vache. Alors c'est qui le patron?
Hé, là-haut! Viens chercher ton goûter! Où sont les Dalton? Et mon livre? Fini les os! Il est temps d'ouvrir la cage! Stop! Vous avoir pris livre hypnose? Il faut le rendre tout de suite! Laisse-moi passer le lave-linge, ou je te transforme en biafre! Moi aussi, avoir le livre! Doit être un fer à repasser! Et toi, un coyote! Un savon! Un loup! Une pince à linge! Un ours! C'est moi le plus fort! Avril, c'est pas le moment, là. Il ne faut jamais baisser sa garde! C'est fort aimable de votre part de nous avoir tous déshypnotisés, Ming Li Fu. Mais il me semble que vous avez oublié quelqu'un, non? Ming Li Fu, attendre encore un peu pour celui-là. Plus utile comme ça! Kevin est un très vieil ami. Il habite un village perdu au fin fond de la Californie. Hollywood, je crois. Oh, le voilà! Oh, mon vieil ami, quelle joie de te recevoir ici. Quelle bonheuritude. Voilà, mon pénitencier te convient-il? Formidable, merveilleux. Ce pénitencier est exactement ce qu'il me faut. J'adore. Samantha, matériel. Oui, oui! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Imaginez la vie carcérale telle que vous ne l'avez jamais vue. De l'émotion, du mélodrame, du mystère, du glamour et de l'aventure. J'ai appelé ça le bonheur est dans le bagne. Oh, c'est intéressant. Cela peut donner une image plus positive du pénitencier. Et attention, tenez-vous bien, c'est là que l'idée est grandiose. C'est le public qui, par télégramme surtaxé, désigne le gagnant du grand jeu. Ah! Et quelles sont les règles de ce grand jeu? Aucune. Le public va simplement adorer regarder vivre des bagnards idiots. Au fait, il gagne quoi, le vainqueur? La liberté! Oui, l'heureux élu sera libre! Quoi? Mais c'est parfaitement immoral! Non, c'est le télégraphe réalité. Nous sommes prêts à tourner, Kevin. Toutes les caméras sont en place. Pour une fois, on n'aura même pas à s'évader. On sortira par la grande porte, et sous les applaudissements en plus. On n'a aucune chance, Joe. Tu sais bien que le public n'aime que les gentils. Et alors, on a qu'à le devenir gentil. Ça y est, j'ai la couronne. On me reconnaît enfin à ma juste valeur. Prosterne-toi, sujet. Je suis le roi Rantanplan. Oh, le gentil chien. C'est bon, là, on me voit bien? Oh, j'adore les chiens. Beau chien. Pas de familiarité, mon brave. Gentil, Joe, gentil. Dégagez-moi ce nabot du cadre! Laissez-moi être gentil. C'est moi le plus mignon. Lâchez-moi ou je vous fais bouffer vos pattes. Ah! Vous voyez, Miss Betty, le jeu a une très bonne influencitude sur les Dalton. Même Joe veut être gentil. Ça y est, les premiers votes tombent et nos comptes en banque se remplissent. La grande finale a lieu demain soir. J'ai imaginé un show de dingue. Je le sens pas. Cet abruti de Kevin ne me filme pas assez. D'après ce que j'ai entendu, on est les derniers dans le classement.
Le public doit pas aimer les beaux gosses comme nous. Le public, on lui fait dire ce qu'on veut. Surtout si on trafique les résultats. Lequel de ces féroces bagnards quittera le pénitencier? Vous le découvrirez ce soir dans la grande finale du bonheur et dans le bagne. Dans quelques instants, vous allez connaître le nom de l'heureux gagnant qui sera, grâce à vous, libéré. Mais avant, une page de publicité. Avant, je lavais les boulets avec une lessive ordinaire. Mais depuis que j'ai découvert Boulet Net, laver les boulets n'est plus une corvée. Boulet Net! Et je laisse le soin de désigner le vainqueur à mon vieil ami Peabody, directeur de ce magnifique pénitencier. C'est trop. Les bagnards qui vont nous quitter ce soir sont... les Dalton? Alors Joe, qu'est-ce que ça fait d'être le grand vainqueur? Ben, ça fait plaisir. Et on s'y attendait pas du tout. Hein. Bon, bah maintenant, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on doit y aller. Chers spectateurs, vous assistez à la sortie des Dalton. Quant à moi, je rends l'antenne et vous dis à bientôt pour un autre numéro 2, Le bonheur est dans le bagne. Poupée! Vite, il faut absolument que je les rattrape. J'ai un projet pour eux. Kevin, tu t'en vas! Salut la compagnie, c'est pour un retrait. Et mon code, c'est pas. Mais ce sont les vedettes du bonheur et dans le bagne. Oui, un autographe pour mon neveu. Les Dalton, attendez! J'ai de grands projets pour vous. Le bonheur est dans le bagne. Les Dalton! Ensemble, on va casser la baraque! Les mains en l'air. Les Dalton! Vous n'aurez rien à faire dans un endroit paradisiaque et en gagnant des tonnes de dollars! Ce sera pas dans un pénitencier? Non, non, rassurez-vous, c'est une nouvelle émission! Cocotier, sable fin et mer turquoise! Bienvenue dans notre nouvelle émission, Les Aventuriers d'Alka Pataphrase, avec les célèbres Dalton! Pire que le bagne, je peux rentrer. Oh, les pauvres, c'est pas une vie. Moi, j'aime les bains de foule. C'est très important de rester en contact avec les populations.